Amen. Ok, merci Seigneur. En fait, l'adoration ne doit jamais cesser. Car il est dit, soit que nous mangeons, soit que nous buvons, et quoi encore? La suite de cette parole dit, et soit que nous fassions quelque autre chose, faisons tout pour la gloire de Dieu. Cela veut dire que tu le fais dans cet esprit d'adoration, de vérité. Et le Seigneur ne veut pas ignorer les adorateurs. Au contraire, il les cherche. Amen. Tu veux être embauché par le Seigneur? Amen. Je te donne une bonne nouvelle. Il cherche des adorateurs. Qui c'est qui est candidat? Il n'y a pas l'unanimité. Mais ce n'est pas grave. Tu auras le temps de regretter d'avoir pas pris le premier train. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire qu'il est lui-même ta très grande récompense quand tu investis du temps à le chercher. Est-ce que personne comprend cela? Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que tu vas être rassasié. Amen. Alléluia. Et je crois que nous habitons dans une région, et même nous sommes vivants dans une génération qui a besoin de preuves, des évidences. Amen. Alors lève ta main et dis, Seigneur, je veux être ton témoin. Je veux être une preuve vivante que tu es tout ce que la Bible dit que tu es. Que tu es tout ce que ma Bible dit que tu es, Seigneur. Je veux être un témoin, une preuve vivante, Seigneur. Dans un temps comme celui-ci, Seigneur. Alors, Seigneur, toi qui me sondes et me connais, Seigneur. Rallume en moi ton feu, Seigneur. Rallume en moi la soif et la faim qui correspond, Seigneur Dieu, à cette grâce, mon Dieu, mon roi, de pouvoir recevoir, te recevoir comme ma rémunération, Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Alléluia. Je ne sais pas lequel parmi nous aurait souhaité être à la place de nos tout premiers parents. Je veux parler d'Adam et Ève. Qui sait que c'est intéressant? D'être à la place d'Adam et Ève. Tu aurais vécu 900 années et monnaie. Probablement sans aucune maladie qui toucherait ton corps. Tu aurais eu une super propriété plantée par l'Éternel, malheureusement de courte durée parce que vous connaissez déjà. Dieu travaille d'une manière où il va de gloire en gloire. De gloire en gloire. Et les choses actuelles et les choses que Dieu nous a réservées n'ont rien de comparable. Amen. Rien de comparable. C'est pourquoi nous devrions, toi et moi, être fiers de cette époque dans laquelle le Seigneur nous a appelés à l'existence et considérer comme la priorité impérieuse que nous remplissions le mandat qu'il a pour nous, la mission qu'il a pour nous. S'agit-il d'évangéliser? Nous sommes tous appelés à faire cela. Que nous le fassions avec joie. S'agit-il de l'adorer, de le connaître? Nous sommes tous appelés à ça. Amen. Parce qu'autrement, au ciel, tu vas te trouver bizarre. Ok? Adorer le Seigneur, le servir, rendre témoignage
Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Rappelons-nous, il s'appelle le roi des rois, le roi de gloire, le Dieu de gloire, le roi des rois. Et ce matin, le sujet que j'aimerais partager avec nous, ça fait quelque temps que ça me brûlait. Et hier, après avoir cherché dans mon esprit, c'est la seule qui résistait au désir de passer à autre chose. Alors nous allons parler ce matin sur ce sujet, le transfert des richesses a commencé. Coucou. Amen. Je parle de transfert de richesses. Amen. Qui c'est qui attend des virements là? Amen. Plus que ça. Amen. Ok. Tournez vos Bibles avec moi dans l'Ancien Testament, le chapitre 13. Et nous lirons les versets 14 et 15. Genèse, je dis. Je vais essayer de lire. Alors, Genèse, chapitre 13, versets 14 et 15. Vas-y. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot fut séparé de lui, lève les yeux et Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, après que... Non, ça ne marche pas. Ok. Le temps pour toi. L'Éternel dit à Abraham, alors que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Amen. Alléluia. Lisons encore jusqu'au verset 17, s'il te plaît. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Je te le donnerai. Verset 15. Je le donnerai à qui? À toi et à ta postérité pour toujours. Est-ce qu'il y a un peu de la postérité d'Abraham ici ce matin? Il faut occuper des affaires à présent. Amen. Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. C'est une image prophétique de la restauration de la terre entre les mains de ses propriétaires légitimes, ainsi que la restauration du pouvoir ou de la bénédiction pour la gouverner. Rappelons-nous que Dieu avait créé Adam, il avait placé au milieu de jardins que lui-même Dieu avait planté, avait organisé. Un jardin d'une beauté ineffable. Et manque de peau, malheureusement, ce frère qui nous a précédés, ce premier Adam, a failli comme
Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Et le résultat, c'est qu'il a été chassé du jardin parce qu'en fait, il a livré ce qui lui a été donné aux mains de Satan. Il est tombé dans le panneau. Allons-nous renouveler ces bœufs? Toutefois, nous nous regardons comme étant la postérité d'Abraham. Allons-nous tomber dans ce panneau? Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous donnerait la preuve que nous sommes cette postérité d'Abraham au point de vouloir revendiquer des terres, des richesses, à ne pas pouvoir peut-être même les comptabiliser d'une façon précise, mais être rassuré que Dieu se sert de nous pour restaurer les choses, restaurer la terre comme il avait voulu qu'elle soit. Et peut-être mieux encore, parce que nous avons pris de l'âge, nous avons pris de l'expérience, nous avons appris à ses pieds, nous avons été revêtus de sa bénédiction, et de ce fait, nous sommes prêts à agir avec lui, sous ses ordres, avec sa nature, pour produire quelque chose de remarquable. Amen. J'aimerais que nous regardions un texte dans l'évangile de Luc, la postérité d'Abraham. Certains penseraient que la postérité d'Abraham se limite au peuple juif. Non, pas que. Parce que Dieu avait promis à Abraham qu'il ferait de lui une source de bénédiction pour toutes les nations. Donc il nous a inclus, de fait. Et bien sûr, on a vu au travers des premiers descendants d'Abraham la nation d'Israël être édifiée. Mais Abraham n'était pas originaire de la région dans laquelle Dieu l'avait placé. Les biens, les terres qui lui étaient données à ce moment-là. D'ailleurs, Israël n'existe pas. On est d'accord? Mais la promesse de Dieu concernait, en fait, c'était le début de la restauration du projet que Dieu avait formé avec Abraham. Avec Adam, pardon. Et je voudrais que nous puissions le comprendre. Regardez avec moi l'évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 2. Prenons Matthieu plutôt. Matthieu, chapitre 2. Alors, nous avons le chapitre 2 à partir du verset 1er. Jésus est né à Bethléem. Ok, va chercher notre micro et rapproche-toi de moi. Je vais faire la lecture, à moins que tu sois là. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode,
Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pétera Israël du peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquirent soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Non, je crois que la qualité n'est pas OK. Tu peux mettre. Alléluia. Vas-y. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations On prend le exactes. verset 7. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis, il les envoya à Bethléem en disant: Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Car vous l'aurez trouvé, quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où il était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, puis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Amen. On va Amen. s'arrêter ici. La scène que nous venons de revoir est celle de la naissance de Jésus. Quelque temps après, ses parents reçoivent, ainsi que lui-même, bien sûr, reçoivent la visite de rois mages, comme on les appelait, qui venaient de d'autres territoires et qui avaient reconnu de par leur science qu'un roi, un leader, était né, avait pris naissance en Israël, et comme ça, ce droit à l'égard de tout roi, de toute dignité, surtout lorsqu'on est dans le voisinage, eh bien, on veut, et même lorsqu'on serait au loin, on veut honorer la venue de cette royauté en quelque sorte. Vous comprenez bien sûr qu'ici, nous avons deux tableaux, quand on compare avec Abraham, auquel le Seigneur lui dit « Lève les yeux et considère toute cette contrée, je te le donnerai à toi et à ta postérité. » Et ici, nous voyons Jésus, le Messie qui nous a été promis. À son plus jeune âge, il avait... Je voudrais que vous regardiez juste un détail, vous allez comprendre mon propos. Le verset 11.
Est-ce que vous pouvez le relire? Versets 10 et 11. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Oui. Ils entrèrent dans la maison. Ils entraient dans La maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Ils entraient dans la maison. Ils ne sont pas entrés dans l'étable où l'enfant avait pris naissance. Ce qui veut dire qu'il avait déjà pris quelques jours, peut-être quelques mois. Parce que ça prenait un long voyage pour que ces gens sortent de leur territoire et viennent à dos de chameau pour parvenir à l'endroit où était le Seigneur. Et lui apportant des présents, c'était reconnaître en fait sa royauté. Je ne parle même pas encore de divinité, mais de reconnaître au moins sa royauté. J'ai envie de dire, qu'en est-il de toi et de moi? Ne sommes-nous pas aussi appelés un sacerdoce royal? Ne sommes-nous donc pas appelés une communauté de prêtres rois? Donc, tu attends quelqu'un alors? Tu attends des rois. Tu attends toi aussi que des leaders de nations viennent, et même des leaders du territoire dans lequel tu es viennent, reconnaissent qui tu es et mettent à ta disposition leur richesse. Parce que c'est ainsi qu'on traite les rois. Seulement, il ne faut pas être complexé dans la responsabilité, le titre qui nous a été confié. Est-ce que je me fais comprendre, bien-aimé? Je parle d'un transfert de richesse, parce qu'en ce moment, elles sont tenues dans les mains de quelques-uns. On parle de 1% et parfois moins de 1% de la population qui tient l'essentiel des richesses. Vous voyez que c'est juste ça? Il y en a un gros désordre, un gros déséquilibre qu'il est urgent de réparer. Vous êtes d'accord? Alléluia. Et nous voyons, alors, dans le cas d'Abraham, c'était une image prophétique, j'avais dit, de la restauration de la terre entre les mains de ses propriétaires légitimes. Ainsi que la restauration du pouvoir ou de la bénédiction pour la gouverner. La bénédiction pour la gouverner. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on parle de cette habilité de Dieu à faire ce qui est de sa nature en tant que Dieu. Amen. C'est sa puissance, sa sagesse, sa grâce. Certains diront son onction. Mais il y a tout ça dans l'onction. Est-ce que vous êtes d'accord? Et quand il a communiqué sa bénédiction à Abraham, d'abord à Adam, il lui avait donné la capacité de Dieu pour pouvoir étendre le jardin d'Éden sur toute la terre, en fait. Et malheureusement, vous savez ce qui s'est passé. L'ennemi a vu la menace et il s'est arrangé pour entrer en scène. Mais les instructions avaient été données à Adam, supposé les avoir transmis à son épouse de manière correcte, et manque de peau, malheureusement, ça n'a pas été le cas. La femme a été séduite par le serpent et l'homme a mangé, je ne dirais pas par solidarité avec sa femme, en tout cas il a mangé ce que Dieu lui avait dit de ne pas toucher, et vous connaissez la suite. Le monde s'est retrouvé sous l'empire du malin. Mais notre Rédempteur est là. Amen. Notre Rédempteur est là déjà. Alléluia. Alléluia. À cause du péché d'Adam, la terre n'était pas entre les mains de la famille de Dieu.
Et maintenant, Dieu travaille son plan rédempteur pour tout récupérer, ce que nous appelons un transfert surnaturel de richesse. Amen. Alléluia. Alors que nous nous approchons justement du retour du Seigneur, il y a une invasion du royaume des cieux dans ce monde. L'imposition de la volonté de Dieu sur les plans du diable. Parce que, comme vous le savez, le Seigneur ne s'est pas croisé les bras, disant « Aïe, moi-même, mais c'est fichu, on a essayé. » Non, 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 non. Dieu ne renonce jamais à ses plans. Amen. Alléluia. Alors que les systèmes, nous observons, les lois, les règles, les politiques et même les valeurs terrestres doivent maintenant s'aligner sur l'ordre du ciel ou le gouvernement du ciel, le gouvernement du royaume de Dieu. Est-ce que je peux encore faire une petite interférence avec notre Seigneur qui a reçu ses présents du royaume que généralement on réserve au roi alors qu'il était encore un bébé, probablement pas plus de 2 ans, parce que Hérode, pour s'assurer qu'il n'allait pas louper l'enfant, qu'on lui avait dit le Messie qui était né, il a donné ordre d'assassiner tous les enfants de 2 ans de 0 jusqu'à 2 ans, par rapport au moment où les mages lui ont dit avoir vu l'étoile. Amen. Quel massacre, quelle abomination. Mais de toutes les manières, il a donné la preuve de sa détresse. C'est un perdant, c'est un voleur. Et nous n'allons pas, pour notre part, le tolérer un jour de plus, 1 heure de plus. Amen. Ce sujet, je le comprends, est un peu controversé, délicat, mais prenez patience, on va arriver à un point et vous allez chacun pouvoir vous positionner parce que Dieu n'a pas pu, par l'Esprit, nous faire connaître tout ce que nous avons appris en se servant des serviteurs des apôtres. Nous laissons ces témoignages formels pour que nous restions les bras croisés, toujours en train de nous plaindre, toujours en train de demander. Nous avons un projet sur la Colombie, sur les États-Unis, sur le Cameroun, j'en ai oublié, Honduras, les États-Unis. On devrait avoir plus qu'assez. Amen. Plus qu'assez. Donc, je dis cela pour que ça nous révolte intérieurement. Assez, c'est assez. Ça a suffisamment Dieu. Amen. Alors, essayons de comprendre. Regardons ensemble, si vous voulez bien, le psaume 103. Le transfert de richesse est un programme que Dieu a annoncé, qu'il a fait déjà, qu'il a expérimenté, ça a déjà été testé, comme vous voulez. Et maintenant, alors que nous approchons de la fin des temps, le retour du Seigneur, il y a des événements qui doivent intervenir. Et celui-ci est très certainement en tête de liste. Allez faire de toutes les nations des disciples. Quoi? Vous pensez que le Seigneur t'a dit va avec les poches crevées? Mais il te dit va avec la force que tu as. Et certes, les ressources financières sont nécessaires et le Seigneur les met à disposition. Remarque, rappelez-vous, lorsque Jésus avait passé pratiquement 3 jours avec une foule qui avait refusé de le quitter, rien que pour avoir l'avantage d'entendre ses paroles,
Au bout des 3 jours, les apôtres lui ont demandé, Seigneur, renvoie-les, s'il te plaît. Renvoie-les. Et qu'a répondu le Seigneur? Donnez-leur vous-même à manger. Et ça ne s'est pas passé juste une fois, ça s'est passé 2 fois. Et ce n'était pas non plus la première fois ni la deuxième fois. Mais ça s'était déjà aussi passé dans l'Ancien Testament, que le Seigneur multiplie les pains. Amen. Alléluia. Dis ça avec moi. Seigneur, il est urgent que je m'associe avec ton esprit afin de restaurer en moi pleinement toutes les habilitations pour que je fonctionne comme tu veux que je fonctionne. Et particulièrement, s'agissant de financer l'œuvre de Dieu dans ces temps qui sont les derniers. Amen. Alléluia. Nous avons dit le psaume 103, le verset 19. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Amen. Son règne domine tout l'univers, toutes choses. Amen. Certains pensent que c'est eux qui contrôlent. Non. Celui qui contrôle, c'est l'Éternel. Amen. Et il vit en moi. Il est ici chez lui ce matin. Amen. Et 24 heures sur 7, il habite en nous. Alléluia. Ne pensez pas que ce soit une coïncidence si nous sommes, du moins cette parole que je partage avec vous a été particulièrement surlignée dans certains territoires, notamment aux États-Unis, mais pas que. En Corée du Sud, ils l'ont vu, et dans bien d'autres territoires, et probablement ici chez nous, mais on n'a pas eu beaucoup d'écho. Alors si nous avions pris du retard, il est temps qu'on puisse le combler. Mais ce message pour lequel plusieurs avaient de la retenue à le proclamer, en 2012, il y a eu comme une explosion. Et 2012, ce n'était pas un fait du hasard, parce que nous notons que 12, c'est le chiffre qui symbolise le gouvernement. Cela voulait dire qu'il est temps que l'Église reprenne le gouvernement. Amen. Reprenne la main dans ces choses. Dans le livre d'Ésaïe, il avait été prophétisé, on va le lire également, Ésaïe 9, le verset 6. Ésaïe 9. Le verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice. Dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ok, alors, c'est très juste, sauf que dans certaines Bibles, le verset 6 est numéroté 7, ce qui fait que il pourrait y avoir un décalage. Je reprends à partir du verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donnez de l'empire à l'accroissement et une paix sans fin au trône de David. Une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la
justice dès maintenant. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Vous avez entendu ça? Le zèle de l'Éternel des armées. C'est donc pour Dieu une priorité aujourd'hui. Une urgence. Parce que les ressources sont nécessaires à cette chose. Et il n'est pas question que nous allions, vous et moi, faire tourner la planche à faux billets ou le trafic. Non, c'est hors de question. Amen. Le gouvernement sera sur son épaule, parlant de Jésus, le roi, le Fils du Dieu vivant. Donc, et quand on parle de la mission de Jésus, on parle ni plus ni moins de notre mission à nous. Amen. Parce que nous sommes aujourd'hui, hier il a fonctionné avec un corps qui lui a permis d'avoir Marie. Et aujourd'hui il fonctionne à l'échelle planétaire avec un corps qui s'appelle, j'entends pas. J'ai peur de le dire. Le corps avec lequel le Christ Jésus fonctionne, c'est l'Église. Toi et moi. Dis ça, moi et toi. Nous sommes son corps qu'il utilise pour accomplir les prophéties qui ont été données à son sujet. Amen. Donc donner de l'accroissement à l'Empire, c'est notre job. Dans l'Ancien Testament, il y avait également 12 tribus d'Israël, ça vous a échappé. Et dans le Nouveau Testament, ainsi que le livre de la Révélation, qui présente la ville sainte de Jérusalem, qui descend du ciel avec une grande muraille, avec 12 portes. Les portes avaient 12 anges, et la ville avait 12 fondations. Jésus a choisi 12 disciples pour l'aider à établir le gouvernement du royaume. Amen. Et nous sommes en 2000, 2 fois 12. Nous sommes en 2024. Ça veut dire que urgent de urgent. Amen. Parce que Dieu n'a pas fait 2024 juste comme ça, parce qu'il n'y avait aucun projet. Bien au contraire. Dans l'Ancien Testament, il y avait donc les 12 tribus d'Israël. Oh, pardon. Partout où il est allé, nous voyons que le Seigneur a guéri les malades, ouvert les yeux des aveugles, il a fait marcher les boiteux, ressuscité les morts, démontrant la souveraineté et le pouvoir de ce nouveau royaume ou gouvernement. Et n'est-ce pas qu'il nous a dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu, le royaume des cieux, et sa justice, c'est-à-dire l'accomplissement des œuvres de Dieu, l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est la justice de Dieu. Amen. Tout ce qui était contraire aux règles, aux lois et à la justice de Dieu était soumis à la soumission. Jésus a pris la responsabilité personnelle des ténèbres sur la terre et il a prévu que l'Église fasse de même. Est-ce qu'on est d'accord avec cela? Est-ce que tu peux lever ta main et dire, Seigneur, me voici. Tu peux compter sur moi. Car je sais que je peux compter sur toi afin d'assurer le gouvernement, ma part dans le gouvernement de Christ sur cette terre. Ce que tu interdis dans le ciel sera interdit sur la terre. À commencer par dans ma maison, dans ma propre vie et dans mon entourage. Et aussi loin que tu me permettras d'aller. Alléluia.
Alléluia. Et ce que tu autorises auprès de toi dans le ciel, je l'autoriserai également sur cette terre. Amen. Alléluia. Rappelle-toi, tu es un roi. Et il suffit que tu aies le décret, le projet, la parole. Et tout ce que tu as à faire ensuite, c'est à décréter et proclamer ou déclarer. Si tu veux que les choses changent, il faut que tu fasses comme le roi des rois. Il a voulu une nouvelle terre, il a voulu une nouvelle dispensation, une nouvelle saison, une autre histoire pour la planète Terre. Il a commencé à déclarer sa pensée. Amen. Alléluia. Et la parole du Seigneur habite en nous dans toute sa richesse. Dis avec moi, la parole de Dieu en moi n'a pas perdu son pouvoir. C'est pourquoi je me plairai à l'exercer, à la proclamer, et je verrai la gloire de Dieu manifestée dans cette parole. Alléluia. 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 L'Église doit faire de même. L'une des choses majeures à venir en cette heure est une explosion de richesse dans le corps de Christ. Grâce à la faveur divine, aux inventions spirituelles et à la grâce de donner, nous sommes à la saison du plus grand transfert de richesse de l'histoire de cette planète. Il y a eu des transferts auparavant. Vous en rappelez quelques-uns? Oui ou non? Donnez-moi un exemple. Quelqu'un s'en souvient? Un transfert de richesse. Ou même plusieurs. Parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul. Hein? Oui, c'est dans la Bible. Depuis de l'Exode. Les Égyptiens ont donné tout leur trésor à ces anciens esclaves. Et quand ils ont voulu aller rattraper et ces esclaves gratuits et leur richesse, la roue de leur chariot n'a pas tenu le rythme et ils se sont démontés, ou les anges sont venus les démonter et ils ont tous coulé dans la mer rouge. Amen. Ça, c'est le premier transfert. Mais il y en a eu d'autres. Avec Cyrus, il y a eu Job aussi, qui a récupéré ses biens. Amen. Mais tu n'as encore rien vu. Parce que Dieu est sur le point d'emmener une explosion de richesse dans le corps de Christ. Il y a des exemples dans notre génération. J'en avais parlé, je crois, il y a quelques années de cela, peut-être. Un brave frère ouvrier manuel dans son entreprise qui dirigeait un groupe de prière dans sa maison. Le Seigneur lui dit, laisse ton travail et mets-toi à temps plein dans l'œuvre. Et son patron, ne voulant pas le laisser partir, a tout essayé, tout manigancé, mais le frère restait sur sa position et il a quitté l'entreprise. Qu'allait-il donner à manger à ses enfants? Comment allait-il prendre soin de sa famille? Ne voit-il pas que le Seigneur lui donne, son épouse lui demande de lui rendre un service, d'aller acheter quelques provisions au supermarché? Il s'y rend, revenant étant à la caisse, il y a un monsieur devant lui qui paye ses courses. Lui, notre frère, attend son tour. Et le monsieur paye ses courses avec un billet de $100.
on lui remet quelques menus monnaies, des pièces. Et alors il secoue la tête et il dit, ainsi va, non, plutôt il secoue la tête comme pour dire, enfin, oh là, l'argent a passé. Et notre frère qui était derrière lui, le regard hoche de la tête, ne dit pas un mot, mais pense à l'intérieur de lui, parce qu'il ne roulait pas sur l'or, et il dit, ainsi va l'argent. Ainsi va l'argent. Et alors, il a payé ses courses, lui aussi, il a rejoint sa voiture, s'apprête à démarrer, quand l'Esprit de Dieu lui est tombé dessus. Il était déjà en lui, hein? Mais c'est comme s'il est venu le... Et lui dit, qu'est-ce que tu as dit au monsieur tout à l'heure? Il sort. Il dit, j'ai rien dit. Et la question revient à nouveau en lui. Si tu as dit quelque chose. Parce que dans la dimension de l'esprit, tu parles avec ta langue, ta bouche. Mais tu parles aussi dans ton cœur, oui ou non? Combien de fois ici, là, on vous voit la bouche fermée? Vous n'êtes pas moins en train d'échanger avec le Seigneur, oui ou non? Et est-ce que Dieu entend? Eh bien, l'Esprit de Dieu entend tout cela. Car nos pensées affectent notre environnement aussi, affectent le cosmos même. Et donc, il dit, ah oui, je pensais, ainsi va l'argent. Et quand il dit ça, l'Esprit du Seigneur le convainc. Et il lui dit, tu ne diras plus jamais ça. Parce qu'il voit l'argent en image, l'argent qui allait et venait. Et le Seigneur lui dit, tu ne diras plus cela. Mais au contraire, tu vas ordonner, puisque l'argent va et vient, tu vas l'ordonner, tu vas lui donner une direction, qu'elle vienne chez toi. Et depuis lors, ce frère, ce brave frère, ce travailleur manuel, a imaginé dans sa tête qu'il commandait à l'argent de venir à lui. Ainsi, plusieurs fois par jour, il déclarait « Money coming to me now » Argent, viens à moi maintenant. Il n'a pas été à l'école, que je sache. Je l'ai vu une fois. Il était déjà en très bonne condition. D'ailleurs, il a partagé avec nous son témoignage à Atlanta. Mais aujourd'hui, ce paysan dont se souciait son employeur pour savoir est-ce qu'il pouvait tenir le coup puisqu'il ne travaillait pas, il est propriétaire d'avion, il est multimillionnaire. Il a conduit bien d'autres personnes aussi dans cette direction. En fait, l'Église, le corps de Christ a été passablement affecté aux États-Unis par le témoignage de cet homme, et certainement pas que. Et je le cite parce qu'il est une référence dans l'Église, parce qu'il a simplement appliqué ce que l'Esprit lui a dit. Tu ne diras plus jamais ça. L'argent va et vient. Non, tu ordonnes l'argent de venir à toi maintenant. Et c'est ce qu'il expérimente, l'argent qui vient à lui en abondance de toutes sources. La première fois, il a été dans une conférence, après cet événement, il a commencé à prêcher, il avait un tour pour intervenir, il a commencé à prêcher. Et pour une raison que seul Dieu sait, en tout cas, il a compris après que ce qu'il avait imaginé était en train de s'arriver. D'autres pasteurs qui étaient là, c'est une convention de pasteurs, ces gens-là se levaient de leur siège et ils venaient mettre de l'argent sur l'estrade pour le monsieur. L'estrade était couverte de billets. Et ce phénomène ne s'est jamais arrêté. Amen. Amen. Argent vient à moi maintenant.
Ça nous coûterait quoi d'imiter l'exemple de ceux pour lesquels les promesses de Dieu marchent? Ça nous coûte quoi? Ça nous coûte quoi? Rien. Mais ça peut nous permettre de gagner quand même tout. Matin, midi, soir. Commander l'argent de venir. Parce que si c'est autre chose, tu t'inquiètes dans ton esprit par rapport à une situation, cela va t'arriver. Que tu l'exprimes audiblement ou simplement tu le rumines en toi, la chose t'arrive. Oui, est-ce que vous l'avez expérimenté cela? Je ne suis pas en train de vous dire des bêtises? Alors je vais vous donner le texte biblique qui vous autorise à dire à l'argent de venir en fait maintenant. En tout cas, l'Esprit du Seigneur a ordonné cela à cet homme. Il l'a mis en exécution. Aujourd'hui, c'est un homme, c'est une personne très aisée. L'assemblée qu'il a, c'est une véritable, je n'ose pas dire une cathédrale parce que c'est bien pauvre à côté, mais c'est une merveille. Le brave ouvrier Manuel, ce n'est plus du tout la même personne. Et il prêche la parole avec une sagesse extraordinaire. Extraordinaire. Il a écrit des livres, et bien sûr un livre intitulé Money Coming to Me Now. Et alléluia. Une explosion de richesse doit arriver dans le corps de Christ. Amen. Amen. Et le corps de Christ, c'est ici, là, quand nous sommes réunis ensemble, c'est aussi dans chacune de nos maisons où le même phénomène doit se retrouver. Nous sommes à la saison du plus grand transfert de richesse de l'histoire de cette planète parce que le maître est à la porte et le travail qui est à faire est encore immense. Immense. Il y aura des inventions qui feront de l'iPhone, disent certains, un jeu d'enfant. C'est un temps prophétique de l'histoire, le même que le temps fixe qui a truqué la libération des enfants d'Israël. Le même caractéristique. Les Égyptiens et Égyptiennes étaient bien disposés à donner leur fortune. Au fait même, ils voulaient tellement que les enfants d'Israël, que ces esclaves quittent leur territoire, qu'ils étaient prêts à leur donner tout. Et ils l'ont fait. Amen. 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 Comment ça s'explique? C'est Dieu qui sait. Amen. C'est une saison où ce qui s'est passé à l'époque se produit maintenant. Il s'agit d'un temps fixé ou d'une saison qui est la consommation de quelque chose promise et promis par Dieu en personne. Les réservoirs des méchants seront maintenant épuisés et comme le système babylonien du monde échoua, le système du royaume de Dieu va prévaloir. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Regardons le psaume 115 et le verset 16. Oh David, mon frère, l'homme qui connaissait le cœur de Dieu, amen, et qui a eu la délicatesse de documenter ce qu'il recevait, au point que nous avons ce merveilleux livre des psaumes. Psaume 115 et le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme. Il a donné la terre aux hommes. Amen. Ça veut dire que nous sommes responsables. Regardons également le psaume 82. On va le lire entièrement. Dieu se tint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants?
Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheurs et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Rendez. Jusqu'à quand jugerez-vous de façon injuste et favoriserez-vous les méchants? Parce que refuser de penser comme Dieu pense, c'est penser comme les méchants. Et pensant comme eux, nous leur donnons libre droit de faire. Vous ne pensez pas que ça a assez duré? Trop longtemps. Trop longtemps. Trop longtemps. Permettez-moi de souligner encore l'exemple de notre frère là. Il s'appelle Liwa Thompson. Il est toujours vivant. C'est de jour je l'inviterai à venir ici. Ouais. C'est un bon témoignage pour notre territoire. Toujours vivant. Et il continue encore. Argent, viens à moi. Et cette formule a été adoptée par nombre de serviteurs de Dieu aujourd'hui qui sont immensément riches. Plusieurs avions, je ne vais pas décrire leur fortune, mais ce n'est pas ça le plus important, c'est qu'ils font le travail de Dieu. Et nous n'avons pas de temps à perdre. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et à l'indigent. Sauvez le faible et le pauvre. Délivrez-les des méchants. Ils ne savent rien, ils ne comprennent rien, ils mangent dans les ténèbres. En fait, le Seigneur semble vouloir dire, pas semble vouloir dire, nous dit que la responsabilité, le problème de la drogue par exemple, ou bien d'autres situations qui sont criantes dans le monde, la guerre en Ukraine, etc. Ce n'est pas, on ne peut pas être indifférent, dire ça c'est les affaires du président, du ministre, moi je suis à ma place. Quand tu es dans l'église, tu es un roi. Amen. Et il y a des richesses qui te cherchent. Mais tant que tu continues de raisonner, je suis un pauvre chrétien, tu ordonnes aux richesses d'aller voir quelqu'un d'autre. Et par là même, tu refuses de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, je souhaite avant toute chose que tu prospères à tous égards. Amen. Vous êtes la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut, jamais en bas. Ces paroles ne sont pas des paroles à la légère. Ce sont des paroles prononcées par notre Créateur. Et ce qu'il dit arrive. Seulement que ça s'adresse à moi ou à toi, si nous ne la recevons pas, pour privilégier le contraire, c'est exactement ce que nous allons expérimenter. Parce que créé à son image et dans sa ressemblance, la bénédiction qu'il nous a donnée, nous la mettons au service d'une pensée qui n'est pas celle de Dieu. Nous allons devoir rendre compte pour cela. Vous ne pensez pas que ça a assez duré? La pauvreté et les malades dans les nations, l'analphabétisme et tout autre mal fonctionnent comme quelque chose que l'Église est responsable d'éradiquer. I know what I'm saying. En fait, rien ne devrait exister sur cette terre sans notre permission. Alors, prions le Seigneur qu'il nous ouvre les yeux et que nous abandonnons cette attitude d'irresponsable. Parce que sur quelle base il va nous apprécier lorsque nous paraîtrons devant sa face?
Qu'avons-nous fait? Nous allons dire, ah, moi, j'ai serré ton argent, j'ai rien perdu, voici tes affaires. Vous savez que ça passe pas, cette excuse-là? OK? Seigneur, change-nous. Il y a urgence. Délivre-nous des complexes de toutes sortes. Ce matin même, tout ce qui restait encore, Seigneur, au point que nous complaisions à jouer aux pauvres, que la bénédiction que tu as déposée sur chacun d'entre nous enrichit et elle n'est suivie d'aucune chagrin. Seigneur, fais-nous grâce de changer. Alléluia. Il devrait y avoir une nette différence entre l'Église et le reste du monde. Nous sommes envoyés pour occuper et établir des territoires que Satan et son royaume possèdent maintenant d'une façon légale. Il a illégalement retenu captif le peuple ainsi que la richesse ou la propriété. Maintenant, il doit lâcher. Amen. Notre travail est de tout récupérer. Amen. Tout récupérer. C'est possible. Essaie du moins. Et tu verras. Amen. Mais vas-y à fond. Encore une fois, c'est la saison du plus grand transfert de richesse vu sur la surface de la terre. Je dis cela parce que ce matin, en feuilletant rapidement un magazine, en fait, un reportage plutôt, on parlait des plus grandes fortunes et on citait plusieurs pasteurs qui sont en Afrique, certains, mais qui ont des richesses colossales. Je dis colossales. Je ne veux choquer personne, mais qui font aussi un travail gigantesque, extraordinaire. Et fut un temps, j'étais beaucoup plus proactif à organiser des voyages de groupe pour que nous allions nous rendre compte, nous chrétiens de cette grande petite île, que nous allions nous rendre compte de ce qui se passe ailleurs, que nous apprenions de nos frères, que nous imitions l'exemple de ceux qui réussissent. Ça vous dirait qu'on reprenne ça? Amen. En attendant, on peut aller donner un coup de main dans les voyages missionnaires. Ça aussi, c'est enrichissant. Amen. Autant que possible. Alléluia. Nous allons même voir de l'argent se transférer d'une manière surnaturelle sur les comptes bancaires du peuple de Dieu. Pourquoi ce transfert de richesse? Principalement pour l'avancement du royaume et apporter la moisson des âmes à la fin du temps. On ne va pas à la pêche sans avoir préparé son filet, sans avoir organisé les choses. Tu as un jardin, il faut investir pour le travailler. Amen. Pour aller gagner des âmes, il faut engager des moyens. Nos frères de Marseille qui sont venus ici, ils ne sont pas venus avec 2 pièces. Ils sont venus, ils ont dû investir des milliers d'euros. Certains sont venus en famille. C'est ça aussi l'engagement missionnaire. Et ma prière est que Dieu non seulement nous remplisse de son feu, mais si dans notre cœur nous sommes bien décidés, je crois que non seulement le feu y sera, mais les ressources également pour remplir la mission. Rendre le pays habitable, ce n'est pas peu de choses. C'est pas peu de choses. Mais Dieu nous donnera les moyens de le faire. Rendre le pays habitable. On te dit, rends Pointe-à-Pitre habitable. Tu sais que tu vas devoir mettre ta main dans ta poche bien fort et faire monter quelques billets. Amen. Et quand la banque verra que tu as du poids, certainement elle va te suivre. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas nous-mêmes qui avons choisi cela, c'est une responsabilité que le roi des rois nous a confiée. Lui qui fait marcher la planète Terre, les planètes, les constellations. S'il l'a dit, comme toujours, il provisionne ce qu'il ordonne. Amen. Alléluia. Dieu a besoin de la richesse entre tes mains et les miennes pour accomplir l'appel qui est sur nos vies en cette génération.
n'allons pas sacrifier cette génération et dire, ok, s'il meurt sans connaître le Seigneur, c'est pas grave. Non! Non! Vous êtes d'accord avec ça? Bon. De récupérer également ce que Jésus a racheté déjà. Il y a des milliards d'âmes qui ont besoin d'être atteintes. J'ai dit des milliards. Donc ça va demander quelques moyens importants. Dieu a un modèle de don. Son peuple, la richesse des méchants. Donc, je vais reprendre. Quand Dieu donne à un homme qui est bon à ses yeux, la sagesse, la connaissance, on va le lire si vous voulez bien. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 2. Ecclésiaste, chapitre 2. C'est le verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Amen. Ce verset dit que chaque personne perdue dans le monde est occupée à rassembler et à cumuler des richesses. Et nous pouvons littéralement considérer que c'est le ministère des méchants, de ceux qui n'ont pas l'alliance avec le Seigneur. Ils ont la tâche de rassembler pour ceux qui sont reconnus bons devant Dieu. C'est pas toi qui le dis. C'est pas le maire de Petit-Bourg ou le président de la région. C'est pas Martignon. C'est pas l'Élysée. C'est le Saint-Esprit qui l'a dit. Amen. C'est les bandes dans le sang de l'agneau. Donc ils ne peuvent pas faire autrement que d'exécuter cette parole. Maintenant, si tu le crois, tu sauras comment agir, interagir avec eux. Tu sauras commander que ces richesses viennent à toi. Pour que tu fasses ce que tu as aussi à faire. Amen. Bien. Je suis d'avis qu'une grande partie du travail n'a pas été faite simplement parce qu'une source importante de revenus a été laissée entre de mauvaises mains. Et qui sont les gens qui sont bons devant Dieu, selon sa parole? Bien évidemment, il s'agit des saints qui ont été lavés, qui sont entrés en alliance avec le Seigneur. Amen. Ce sont des gens qui payent leur dîme. Amen. Amen. Et ont comme une priorité, l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Le livre des Proverbes dit, regardons Proverbe 13, 22. L'homme devient pour l'héritier les enfants de ses enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Amen. C'est ce verset qui est venu à l'esprit de notre frère quand il a dit « Ainsi va l'argent ». Parce que certaines versions donnent la traduction de ce verset comme « L'argent des pécheurs est sur ses pieds, cherchant à trouver son chemin vers la poche des justes pour lequel il est réservé. » Je comprends que cette parole ait bousculé le docteur Second quand il a fait une traduction de l'Ancien Testament notamment. C'était trop fort. Mais quand vous avez plusieurs autres traductions qui vous donnent une version plus authentique, vous ne pouvez pas la discuter. Je n'ai pas eu la pensée d'aller vérifier aussi dans la Torah, le texte hébreu d'origine. Mais certaines versions, et ce n'est pas juste une ou deux, mais plusieurs, donnent cette pensée. L'argent des pécheurs est sur ses pieds. Parce que quand tu dis argent vient, il faut que l'argent dit, hey, prenne ses petits pieds, retrousse ses chaussettes et cours dans ta direction. Façon de parler, vous comprenez, bien sûr.
Alléluia. Les actifs durables, réels, doivent venir à nous. Dieu prévoit que chaque homme bon laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est ce qui est dit aussi dans l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Amen. La richesse doit venir du pécheur que Dieu permet d'accumuler des milliards et des billions même de richesses. Regardez avec moi dans Ésaïe chapitre 45. Sacré verset. Ésaïe 45. Regardons le verset 3. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Je te donnerai des trésors cachés. Cachés. Ça existe. Quand certains sont allés en Libye, après Kadhafi, ils ont trouvé des maisons entières pleines de richesses, de billets qu'il a accumulés. Nous parlons juste de nom. Et il y en a beaucoup comme ça. Et pas qu'en Libye. Alléluia. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Tu vas en faire ton sujet de prière. Tu vas en faire ta prière. En fait, tu n'as même pas à prier. Tu as juste à proclamer cela. Seigneur, tu me donnes des trésors cachés. Les richesses enfouies. Car tu es l'Éternel qui m'a appelé par mon nom. Toi, le Dieu d'Israël. Et qui permet aujourd'hui que je sois membre du corps de Christ. Et je commande à l'argent, je commande à ces richesses, je commande à ces trésors cachés de venir à moi promptement. Écoutez, ne nous trompons pas. L'ennemi ne se croise pas les bras quand toi tu te lèves pour réagir. Parce qu'on a laissé en paix pendant très longtemps. Mais ça ne veut pas dire qu'il a cherché à sécuriser, qu'il n'a pas mis ses vilains dragons comme lui pour surveiller. Et non seulement ça, il continue encore de vouloir bloquer ce qui viendrait dans ta direction pour que tu continues dans ton petit état misérabilis. Donc, ça devient un combat spirituel. Et dans le combat, tu ne demandes pas ton prix suprême, tu donnes des ordres. Amen. Tu donnes des ordres. Et on va devoir prier en ce sens. Parce que la réalité, on la vit ici. Dieu parle de richesse mal acquise. Proverbe 28, verset 8. Dieu sait où se trouve chaque centime. Ils ne peuvent même pas le cacher dans des comptes offshore ou tout ce qu'ils ont su imaginer. Crypto-monnaie et compagnie. C'est la Bible qui le dit. Il y a beaucoup de richesses dans ce monde. C'est juste entre des mauvaises mains. Amen. Proverbe 28, 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Amen. Montre-moi quelqu'un qui a pitié des pauvres ici, là. Que je vois les mains de ceux qui ont pitié des pauvres. Heureux les pauvres en esprit avec le Seigneur. Il y a des trésors pour toi. Et ça se passe dans ce pays même. C'est pas la peine d'aller très loin, ici. Bref. Cette richesse va finir dans l'église. Amen. Amen.
L'Église qui répond aux besoins des pauvres. C'est pourquoi la mission du Cameroun, nous n'allons pas la négliger. Chacun donnera sa contribution, si modeste soit-elle, mais rassure-toi de donner ta contribution, comme pour donner un signe au Seigneur. J'ai bien l'intention de m'occuper des pauvres. Amen. J'ai bien l'intention d'accomplir ton œuvre et d'apporter ma contribution. Si nous répondons aux besoins des pauvres, Dieu a dit qu'il nous les rendra. Proverbe 19, 17. Tu veux le lire? Proverbe 19, 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Qui est sa partie adverse et on l'examine. Alors attends, je vais faire ce que j'ai. 19. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Comment ça? Je ne suis pas certain que tout le monde ait bien entendu. Celui qui a pitié du pauvre, en fait, à l'Éternel. Qui va faire quoi? Lui demander crédit? Qui le lui rendra. Amen? Je préfère que Dieu donne au Seigneur au travers des pauvres. Ma main reste à la taille de ma main. Et quand Dieu donne, il donne avec sa main qui a la taille de sa main. Amen? Ah, que Dieu est bon. Amen. Alléluia. Dieu pourvoira perpétuellement à ceux qui prennent soin des pauvres de ce monde. La richesse circule des méchants jusque dans la main des fidèles intendants de Dieu, c'est-à-dire les croyants. Dieu n'a jamais voulu que le gouvernement fédéral prenne soin des pauvres. Il a prévu que ce soit nous qui le fassions, vous et moi. Amen. Et dans certains pays, on le voit, mais je ne sais pas, il semble que le milieu évangélique particulièrement se soit tenu en retrait par rapport à ça. Et voilà pourquoi les choses n'ont pas beaucoup bougé. Mais ça va changer. Amen. Amen. Ça change à partir de maintenant. Alléluia. J'ai entendu un homme de Dieu qui disait, quand Dieu nous a créés, nous les croyants nés de nouveau, il a créé ceux qui dépensent. Et maintenant, on peut voir ce qu'il disait. Dieu veut que nous dépensions pour ses priorités et que nous ne nous épuisions jamais. Amen. Parce que, vous savez, quand vous prenez une personne complètement cassée, hier, par exemple, j'ai été visiter une propriété avec mon épouse. Il y a un monsieur métropolitain, c'est un blanc, on va dire carrément, qui depuis des années, squatte dans le quartier de l'assainissement. Et c'est un chef cuisinier qui était à Saint-Martin, qui depuis le cyclone qui a secoué un peu tout ce qui était à Saint-Martin, il a échoué ici et il se retrouve sans travail. On l'embauche quelques jours, mais je ne sais pas si c'est le problème de caractère, il n'arrive pas à rester dans les entreprises. Il veut donner l'aspect d'un homme très doux. Alors, bien sûr, j'ai dû donner ma contribution d'une fois quand il est venu vers moi. Mais nous devons prendre soin de ces gens-là, les aider à se remettre bien. Amen. Nous devons le faire. Alléluia. Dieu avait prévu que nous aurions plus que ce que nous voyons de toute façon à utiliser, que nous ayons en quelque sorte plus qu'assez. Amen. Amen. Alléluia. Regardez avec moi, on va essayer de conclure. Ecclésiaste 6, le verset 12. Ecclésiaste 6. Ça dit comment? Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qui passe comme une ombre. Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Il y a un autre texte. Non, pardon.
Pardon, vraiment. Prends-moi les 2 premiers versets de ce chapitre. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pas pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas mettre d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Amen. Amen. Encore un autre texte. Job, chapitre 13, 27, pardon. Job 27. Notez les références, si besoin. 27, les versets 13 à 17. « 13 à 17, tu as trouvé? Je peux lire, cherche une dernière référence qui sera Exode 15 et le verset 2. Je lis cette référence dans Job. Voici la part que Dieu réserve aux méchants, l'héritage que le Tout-Puissant destine à l'impie. S'il a des fils en grand nombre, c'est pour le glaive, et ses rejetons manquent de pain. Ceux qui échappent sont enterrés par la peste, et leurs veuves ne les pleurent pas. S'il amasse l'argent comme la poussière, s'il entasse les vêtements comme la boue, c'est lui qui entasse, mais c'est le juste qui se revêt. C'est l'homme intègre qui a l'argent en partage. Est-ce que c'est clair? Amen. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Esprit du Seigneur qui le dit. Amen. Peu importe comment vous voyez la chose, le plan de Dieu est de prendre la richesse des méchants et de la donner aux justes. Je crois que ce n'est pas un événement, mais une actualité qui est déjà en cours. Jusqu'au retour de Jésus, la richesse des méchants est mise à la disposition des justes. Point final. Pourquoi toutes ces richesses? L'une des principales raisons est Exode 15, verset 2. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Amen. Nous sommes bien dans le verset Exode chapitre 15, verset 2. Ok? Ok. Tout cela, une des raisons, c'est de préparer une habitation à notre Dieu. Amen. Rappelez-vous quand les Israélites avaient reçu toutes les richesses de l'Égypte, qui sont arrivés dans le désert, il n'y a pas de supermarché, il n'y a pas de centre commercial. Qu'est-ce qu'ils allaient faire avec tout ça? Dieu dit, bâtissez-moi un sanctuaire. Et il donne exactement la façon dont ça devait être possible. Malheureusement, certains avaient déjà engagé une partie de ces richesses qu'ils avaient reçues pour faire quoi? Vous vous rappelez? Pour faire un veau d'or. Dieu a des instructions pour nous avec cela. Et croyez-moi, le bien-être de chacun d'entre nous, nous n'avons encore rien vu, rien expérimenté. Dieu a en vue des choses meilleures pour nous. Amen. Alléluia. C'est votre année. C'est votre année. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. On va se mettre debout. Comprenons que lorsqu'on parle de préparer une habitation à notre Dieu, le Seigneur parle de toi à nouveau et de moi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sa maison. En d'autres mots, nous devrions le refléter là où nous sommes, partout où il nous conduit, dans notre tenue, dans notre façon de nous exprimer. Amen.
dans ce que nous possédons et la manière dont nous le gérons. Amen. Alléluia. Lève tes mains avec moi, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce au Seigneur avec moi? Dis, Seigneur, me voici, Seigneur. Je suis ton candidat. Tu m'as choisi dès avant la fondation du monde pour vivre dans un temps comme celui-ci, Seigneur. Certes, nous avons pris du retard par rapport à ce transfert de richesse pour laquelle nous ne sommes pas particulièrement informés ou engagés. Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, d'avoir lu ta parole d'une façon sans doute trop légère. Que ton Esprit Saint vienne à nouveau nous instruire et que nous apprenions à prendre à la lettre ce qu'il nous révèle. Que nous apprenions à creuser, Seigneur, en lui ce que tu veux que nous connaissions. Merci, Seigneur. Je suis ton serviteur, ta servante, Seigneur, pour réaliser, Seigneur, la collecte des richesses qui sont dans les mauvaises mains. À partir de maintenant, je prophétise avec mes bien-aimés que l'Assemblée Feu du Réveil change de position et assume pleinement ses responsabilités à l'égard du pauvre, à l'égard de l'évangélisation de ces milliards d'individus qui ont besoin de connaître le Christ Jésus qui a fait de nous ce que nous sommes. Merci, Seigneur, car tu connais nos besoins par ailleurs, nos besoins personnels, nos besoins familiaux. Et nous te louons, Seigneur, de ce qui ne nous manque de rien, Seigneur. Nous avons tout pleinement en toi, qui est notre bon berger. Merci, Seigneur. L'argent des pécheurs est réservé pour moi, est réservé pour ton Église. Que cet argent vienne maintenant, au nom de Jésus, qu'il vienne du nord, qu'il vienne du sud, qu'il vienne